Non, T'as vu, donc tu sais dans la nouvelle piste là, qui était faite à la pelleteuse l'année dernière là. Nous on avait balisé ça jusqu'à la sortie dans l'épingle. Et il y a une trace qui était ouverte à droite là. Ah ouais. C'est vous qui avez fermé la rubalise? Une rubalise de chantier. Oh bah faut demander ça à Georges. Moi j'étais pas né quand ça avait commencé. La première c'était en 95 et... Alors je sais plus s'il n'y a pas eu tous les ans, je crois. On a juste pas fait 2020 l'année du Covid. Et 2018 l'année des Gilets jaunes, on était là quand même. On l'a annulé à la dernière minute mais on a quand même monté. Donc il n'y a pas eu la course mais on a quand même fait monter les mecs. On a fait une partie à 2h, 3h du matin pour pouvoir passer les barrages. Mais donc là ouais ça fait plus de 25 ans là. Ouais. Bientôt la trentaine, ouais. Et à l'avant-veille des qualifs, là, vous êtes en train de faire quoi là aujourd'hui? Là, on refait un dernier contrôle du parcours, du balisage, voir que tout est bon. Si il n'y a pas des arbres, des cannes qui sont retombées un peu qui gênent le parcours. Donc on est équipé, on peut débroussailler à toute vitesse ce qu'il faut. Et puis voilà, vérifier surtout qu'on n'a pas de débalisage. Mais là, il n'y a pas de souci pour l'instant. Tout va bien. Donc au niveau timing, ça se passe bien. Impeccable, impeccable. Puis là on a des gens qui font les recos. Là on a un bus qui est parti à 9h ce matin et nous des navettes privées, là, des gens qui ont pris le voyage avec nous qui est parti du village Corail à 7h. Là, donc on a des gens sur le parcours et ceux-là ils sont répartis entre donc l'enduro pour demain et la méga de dimanche donc sur ce parcours. Donc combien de participants, combien de VTTistes pour la compétition? Là on va avoir presque 300 personnes, donc sur toutes catégories réparties. Alors, on a une cinquantaine de vélos électriques. D'accord. Une 30-40aine d'enfants. Et après le reste des vélos musculaires classiques. D'accord. Donc demain ils font un enduro de qualification, de placement. Et le classement de cet enduro, donc qui est composé de 3 spéciales, va répartir les coureurs dans les groupes de niveau. On aura 2 groupes de niveau, les méga avalanches et les challengers, et qui font la même course, mais donc on a 2 classements, 2 catégories distinctes. Les gens qui n'ont pas forcément un haut niveau pour atteindre le podium au scratch avec les top pilotes qui peuvent venir ici, ils ont la chance de faire la course avec leur groupe de niveau, avec des gens qui ont le même rythme et le même niveau et surtout le même envie de course que eux. Donc ça donne une course un peu plus sympa, conviviale pour ces gens de niveau un peu moindre et qui peuvent profiter de cette course. Et une petite nouveauté cette année par rapport aux années précédentes, la course des riders, j'ai entendu dire que des gens pouvaient courir, de faire la descente à... Ouais, voilà, ouais, c'est la première méga avalanche trail à La Réunion. Donc c'est un concept qu'on a lancé cet été à l'Alpe d'Huez, sur la méga aussi. Donc c'est un trail qui est 100% descente. C'est une descente sèche dans le trail, donc un trail il y a souvent le kilomètre vertical. Là c'est un double kilomètre vertical en descente. On part du Maïdo, on arrive à Saint-Paul, c'est que de la descente. Donc, il faut être agile, il faut être souple, il faut avoir des bons cuisseaux et des bons genoux. Voilà. Mais c'est un concept qui a bien marché à l'Alpe d'Huez, alors que c'était encore pire parce qu'il partait du glacier, donc les pieds dans la neige. Ils avaient 2600 mètres de dénivelé à faire, négatif. Et ici c'est quand même plus simple puisqu'on part sur la lave et il y a 2200 mètres. Donc c'est plus progressif, mais tout aussi sympa. Pas mal d'inscrits? Voilà, on attend une petite centaine d'inscrits là pour cette première édition. On a lancé un peu la communication tard, donc l'année prochaine on espère que ça va bien prendre. On aura les photos et tout pour communiquer un peu dessus et on va plus travailler avec le comité régional d'athlétisme pour collaborer avec les instances locales sur ça là, parce que là on a fait avec eux mais c'était un peu tard. Et donc voilà, l'année prochaine on n'est pas à l'abri qu'il y ait plus de trailers que de VTTistes, puisque c'est qu'ici il y a du trailer là. Super, merci. Avec plaisir.